Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que quelqu'un se sent heureux ce matin dans la présence du Seigneur? Veuillez saluer la personne qui est à vos côtés, à votre frère et à votre sœur. Dites-lui que le Seigneur te bénisse. C'est une réelle joie pour nous ce matin d'être encore dans sa présence. Comme David le disait, je suis dans la joie quand on me dit « allons à la maison du Seigneur ». Et nous ressentons cette joie au-dedans de nous. Que le nom du Seigneur soit loué. Je vous prie de vous lever. Nous allons dire un mot de prière avant d'ouvrir la Bible. Dieu notre Père Céleste, nous prions que ta grâce puisse continuer avec nous, Père. Alors que nous avons cette Bible ouverte devant nous et que nous voulons lire les Saintes Écritures, nous te prions de venir oindre cette parole pour nous, afin qu'elle soit véritablement la nourriture pour nos âmes. Accorde-le nous, Père, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Dans Psaume chapitre 46, nous allons lire deux passages. D'abord Psaume, puis Genèse. Mais nous commençons d'abord dans Psaume chapitre 46, versets 1 à 5. Au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Quand vous n'arrivez plus à marcher, vous pouvez vous appuyer sur lui. Quand les problèmes débordent, vous pouvez le prendre comme appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. La phrase là, c'est même ça le titre de ma prédication ce matin. Le secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Maintenant, dans Genèse chapitre 21, Genèse chapitre 21, versets 9 à 20. Nous lisons ce qui suit. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne. Le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité.
Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux, sur un des arbrisseaux, et alla s'asseoir vis-à-vis, à une portée d'arc. Car elle disait, je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu l'ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint un tireur d'arc. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. L'issue qui ne manque jamais dans la détresse. L'issue qui ne manque jamais dans la détresse. Alors, c'est dans Genèse 21 que nous avons essayé un peu de lire le contexte de notre sujet. Et dans Psaume 46, nous avons tiré le titre de notre sujet. Alors, nous sommes des lecteurs de la Bible. Et nous connaissons tous Abraham. Nous allons d'abord identifier les personnages dont il est question ici dans la Bible. Et ce matin, nous allons essayer de nous identifier à ces personnages bibliques. On nous parle d'Abraham, qui était la femme d'Abraham, Sarah. Elle s'appelait d'abord Saraï. Et ils avaient une épreuve. L'épreuve qu'ils avaient, c'est que Saraï ne mettait pas au monde. Depuis qu'ils s'étaient mariés, il s'est écoulé beaucoup d'années. Et Saraï ne mettait pas au monde. Alors, Saraï avait des servantes, parmi lesquelles Agar. Agar était l'une des servantes de Saraï qu'elle avait prise en Égypte. Lorsque Abraham et Saraï étaient allés séjourner en Égypte au moment de la famine. Et quand ils sont revenus à Canaan, ils ont ramené de l'Égypte une servante du nom d'Agar. Alors, dans Genèse chapitre 16, au verset 1, Saraï, femme d'Abraham, ne lui donna point d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile.
Il y a des choses qui nous arrivent parfois que Dieu lui-même permet. Et en tant que chrétien, nous devons prier pour savoir d'où vient cette épreuve-là. Peut-être j'avais péché, voilà pourquoi cette épreuve m'arrive. En ce moment-là, je dois mettre cela en ordre pour demander la faveur de Dieu. Peut-être que c'est une attaque ou un envoûtement de sorciers. C'est possible. Mais c'est peut-être une épreuve qui vient de Dieu. Et bien des fois, Dieu éprouve ses enfants. Et ici, Sarah avait la révélation que son épreuve venait de Dieu. Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Qui fait cette proposition-là? C'est Sarah elle-même. Et comme moi, je ne mets pas au monde. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Alors, va vers ma servante Agar pour que les enfants qui naîtront là soient les enfants de la promesse. Abraham écouta la voix de Saraï. Pourtant, auparavant, Dieu avait promis à Abraham et Sarah que je vous bénirai. Vous aurez un enfant, au moyen de laquelle toute la terre sera bénie. Je bénirai la terre au travers de ta postérité. Mais comme la promesse tardait, regardez, quand la promesse tarde, c'est là où souvent notre foi faillit. Et cette promesse avait tellement tardé année après année que Sarah commençait à l'interpréter. Non pas qu'elle ne croyait pas qu'Abraham ne peut pas mettre au monde, mais elle a interprété la promesse. Or, une promesse de Dieu ne doit pas être interprétée. Elle doit être crue comme Dieu l'a dit. Et si c'est Dieu qui l'a dit, elle s'accomplira. Alors elle a interprété cette promesse-là. Non, certainement ce n'est pas par moi que l'enfant viendra. Va vers Agar, ma servante. Et Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Abraham, et après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Les femmes sont compliquées. Hein? Dans notre langue, il y a un adage qui dit que les femmes ne peuvent pas construire le village. Tu étais servante. Mais un peu plus tard, quand vous allez lire la suite, vous allez voir qu'après, elle s'était répandue. L'ange l'a reproché ce comportement-là. Puis, elle avait fui la maison, mais elle est revenue. Et l'harmonie est revenue. Qui a donné Agar à Abraham? C'est Sarah elle-même. Ce n'est pas Abraham qui s'est levé de son propre chef pour aller prendre une deuxième femme. C'est Agar qui l'a fait. Verset 15. Agar enfanta un fils à Abraham. Et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham.
Amen. Est-ce que quelqu'un comprend le tableau biblique? Jusque-là, tout va bien. Il y avait l'harmonie entre Abraham et ses deux femmes. Sarah était impatiente. Elle a interprété la promesse de Dieu. Et l'enfant est né. Et Ismaël a grandi. Dans Genèse chapitre 17, à partir du verset 9, Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance. Parce qu'Abraham n'était pas n'importe qui. Abraham avait une alliance avec Dieu. Et il dit que tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi. Suivez attentivement. Abraham, j'ai fait une alliance avec toi. Et tous tes descendants doivent être dans l'alliance. Abraham de l'Ancien Testament, c'est Branham du Nouveau Testament. Et nous avons reçu un prophète qui est sous alliance. Et tous ceux qui croiront en lui, qui seront engendrés par son ministère, ils doivent aussi être sous cette alliance-là. Qu'est-ce qu'une alliance? C'est un signe. Dites Amen. Et quand ce signe est sur toi, personne ne peut te toucher. Celui qui te touche, touche Dieu. Amen. Et regardez, il dit, toi et tes descendants après toi selon leur génération. Vous serez dans l'alliance. Et il y a un ange qui doit veiller à l'alliance. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Il a donné un signe que vous êtes dans l'alliance. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Oh, c'est bien de servir Dieu sous l'alliance. Dites Amen. Nous sommes sous l'alliance ou sous la commission d'un ange. C'est la raison pour laquelle le message, ce n'est pas le pentecôtisme. Tout le monde a la Bible, mais le message a une alliance. Et ce soir, ce matin, je vais vous amener dans cette alliance-là. Et vous allez circoncire tous les mâles. Et Abraham était en train d'écouter cela. Et au verset 23, et Abraham a obéi, il s'est fait circoncire lui-même. Et il a circoncis tous les mâles. Et au verset 23, Abraham prit Ismaël, son fils. Tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis au prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncis ce jour même, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. C'est très important ce verset 23 dans la suite de notre sujet. Abraham a circoncis tous les mâles, tous ceux qui demeuraient dans sa maison. Il devait être sous le signe de l'alliance. Même si c'était un neveu, il devait se circoncire. Même si c'est l'enfant du petit frère, circoncision obligatoire. Dites Amen. Oh, quel serviteur! Il a amené toute sa maison à l'obéissance au message.
Tu veux vivre avec Abraham, tu ne peux pas vivre avec lui étant incirconcis. Tu dois être circoncis. Et la circoncision, c'est le type du baptême du Saint-Esprit. Dites Amen. Tu veux prendre un membre de la famille, vivre dans la maison. Il doit arriver à la circoncision. Sinon, les problèmes commenceront à arriver à partir de là. Chez moi, si quelqu'un va venir vivre, il doit suivre le message. Même si c'est un neveu, il doit suivre la voie de Jésus. Parce que c'est ce qu'Abraham a fait. Nous vivons dans la maison et puis prière en famille, lui il va dormir. Non, ça ne va pas. Nous écoutons dans notre maison la musique religieuse, pas la musique du monde. Et le circoncis amènera Kofi Olomide, Sali Poupa. Ça ne marche pas. Dites Amen. Abraham a amené tout le monde à la circoncision. Et il a circoncis aussi son fils Ismaël. Il a amené toute sa maison dans l'alliance. Oh, nous aimons cela. Dites Amen. C'est la raison pour laquelle n'envoyez pas votre enfant n'importe où en vacances. Si vous savez que le petit frère n'est pas sous le sang, n'envoyez pas votre enfant. Envoyez-le quelque part là où les gens sont circoncis. Vous dites Amen à cela? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et si quelqu'un voit le tableau, Ismaël est né de la volonté de Sarah. Agar est devenue femme d'Abraham par la volonté de Sarah. Et Ismaël est né par sa volonté. Parce qu'elle était impatiente. Quand nous sommes impatients avec la promesse, nous commettons des erreurs. Si Dieu t'a fait la promesse que tu te marieras dans la patrie, dans le message, même si ça tarde, sois patient. N'interprète pas à ta manière. Tu risqueras de commettre une erreur. Au chapitre 21, dans Genèse toujours, verset 1. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte à 90 ans. Et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Au temps fixé dont je lui avais parlé. Dieu a un temps fixé pour toi. Dieu a un temps fixé pour tes bénédictions. Ta condition présente n'est pas un point final à ta marche. Tu peux traverser une épreuve aujourd'hui. Alléluia. J'étais en train de prier. Et Dieu m'a dit, prêche ce message de réconfort. Il y a quelque part une foi qui est ballotée. Et je crois que ce sermon ce matin est pour toi. Dieu a un temps fixé pour ta bénédiction. Et au temps fixé par Dieu, ce que tu avais vu dans le sang de se matérialiser. Ce que tu avais écouté par prophétie deviendra matériel. Sarah, ne pleure pas. N'interprète pas mal la promesse. Ce que Dieu t'a dit arrivera. Et l'enfant est né. Et Sarah était déjà avancée en âge. Quel trouble dans le camp. Les gens. Même Sarah a mis au monde. Hein?
Bouleversé. Tout Canaan était bouleversé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, comme il avait déjà circoncis Ismaël. Quiconque, il dit, il circoncis âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac. C'est drôle, mais c'est la parole, c'est la vérité. Cela veut dire que Dieu n'est jamais en retard. Dieu est dans l'éternité, nous sommes dans le temps. Et il a accompli exactement ce qu'il avait promis. L'impossible devient possible quand Dieu écrit sur parole. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. La même elle a mis au monde. Et elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah laitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Et tout le monde était content. Vous savez, un enfant comme ça fait la joie de tout le monde. Amen. L'enfant grandit et fut sevré. Il a atteint autour de 2 ans. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. C'est pas mal de faire l'anniversaire de l'enfant. C'est la Bible. Quelqu'un dit Amen? Alors il a fait un grand festin et beaucoup de gens sont venus. C'est là que vont commencer les problèmes. Ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Quand il y a des fêtes, moi je suis très vigilant. C'est là où parfois les gens se chamaillent à cause de la pluie. C'est là où les ennuis viennent. C'est là où parfois 2 sœurs qui étaient amies deviennent ennemies pendant les fêtes. Quand quelqu'un ne mange pas, il est fâché. Les problèmes peuvent commencer par là. Mais regardez dans la Bible. Pendant que les gens se réjouissaient, oh, je m'imagine qu'ils avaient appelé tous les enfants de Canaan de venir festoyer. Les petits enfants sont venus tout autour, c'était une fête. Chacun mangeait, les gens se réjouissaient. Et Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne. Ce fils qu'Agar avait enfanté à Abraham. Les gens sont dans la joie. C'est une fête. Et Ismaël était content de la fête de son cadet. Et Ismaël commençait à rire. Peut-être qu'il venait de manger. Peut-être qu'il avait pris du jus. Et il était tellement heureux du festin. Il s'est mis à rire. Mais le rire d'Ismaël a été mal perçu par Sarah. Alors, elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils. Car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils. Chasse-les. Je ne veux plus les voir. Pourquoi il est en train de rire? Abraham me dit, oh, mais attends, écoute. Mais Ismaël, c'est aussi mon sang. Dites Amen. Ismaël, c'est ma postérité. Il dit, je ne veux plus les voir. Chasse-les. La maison s'est gaspillée. Trouble conjugal. Abraham me dit, ah non, ça ne peut pas marcher. Chasse-moi. Mais écoute d'abord, attends ça. Mais c'est toi-même, chérie, qui m'avait dit, va vers Agar. C'est pas moi, c'est toi-même.
Et l'enfant est né. Maintenant, tu cherches des problèmes. Non, regardez, c'est difficile de comprendre une femme. Déjà, on écrit femme. On nous oblige de dire femme. Un être comme ça, c'est compliqué. Elle change d'humeur. Si tu es un homme spirituel, un homme marié, tu ne vas pas aller dans tous les sens où la femme va. Tu vas te troubler. Abraham s'est fâché, il dit, ah non, ça là, je ne peux pas. Ils vont rester là. Elle a dit non, ils doivent partir. Et la Bible dit que cela déplut à Abraham. La maison était sous tension. Alors Dieu est descendu. Quelqu'un croit à un Dieu qui parle. Dieu est descendu. Il dit à Abraham, Abraham, mon serviteur, fais ce que Sarah a dit. Chasse la servante avec l'enfant. Ne t'inquiète pas de l'enfant, là, je vais le bénir. Chasse-le. C'est fort. Et Abraham, comme il obéissait à Dieu en tout, Abraham appelle Agar. Il dit en tout cas aujourd'hui c'est fini. On coupe la relation. Tu sors de ma maison avec l'enfant, allez-vous-en. Et il a remis Agar. Regardez, Canaan et l'Égypte, c'est loin. Il faut traverser tout le désert pour repartir en Égypte. Il dit donc, repars chez toi. Il lui a remis un panier de pain et une outre remplie d'eau. Il dit alors partez. C'est fort. C'est terrible. Agar dit mais j'ai fait quoi? Il dit en tout cas, c'est comme ça, partez. C'est terminé. Et on l'a lâché. Et on l'a chassé. Et la Bible dit que Agar a pris son fils Ismaël dans la main. Et dans l'autre main, elle tenait le panier et l'outre d'eau. Elle est sortie de la maison et elle partait en direction de l'Égypte dans le désert. Elle a marché dans le désert. Elle a marché dans le désert. Elle a marché dans le désert. Et quelque part, elle s'est perdue. Le désert, c'est une condition difficile. Et la Bible dit qu'elle s'est égarée. Pendant qu'elle était en train de marcher, elle a perdu les repères. Et dans le désert, c'est un lieu où il n'y a pas de repères. Et il est possible que ce matin, quelqu'un est en train de marcher sans repère. Parce que le désert est un lieu chaud. Il n'y a que le sable et la pierre. Il n'y avait même pas un arbre sous lequel se reposer sous l'ombre. Il n'y a que du sable chaud partout. Elle a marché sans espoir. Elle s'est perdue. Et le désert, quand tu mets même tes propres pas, le vent vient et efface les pas sur lesquels tu as déjà marché. Elle s'est égarée dans le désert. Mes amis, elle s'est égarée avec l'enfant. Peut-être qu'elle voulait retourner même chez Abraham. Mais il n'y avait plus possibilité de retourner. Parce que même ses propres traces ont été effacées. Et elle était en train de errer par-ci, par-là. Ils ont mangé les pains. Les pains sont finis. La nuit est arrivée.
Ils se sont endormis. Ils se sont réveillés le lendemain matin. Et jour après jour, ils étaient toujours dans le désert. Perdus. Ils étaient dans une détresse profonde. Et il y a des gens peut-être ce matin ici qui sont en train de passer par une situation où ils se sentent perdus, où ils n'ont plus un saint à qui se vouer. Tu vas là-bas, ça ne marche pas. Tu vas là-bas, pas de solution. Et Agar errait dans tous les coins du désert, cherchant un chemin par où sortir. Elle n'a pas trouvé de chemin. Oh, ils étaient en train de boire de l'eau, de manger du pain, jusqu'à vider le pain. Et le panier était vide. Le panier était vide. Peut-être chez toi, le panier est vide. Peut-être tu ne sais que faire. Tu t'es retrouvé endetté. Tu as beaucoup de problèmes. Ils ont bu l'eau de l'autre jusqu'à ce que l'eau s'est vidée. Il n'y avait plus rien à faire. Elle était perdue. Et ce matin, je ne sais pas par quelle situation tu es en train de passer. Peut-être les parents t'ont abandonné à cause du message. Peut-être les amis t'ont abandonné à cause du message. Peut-être les gens ont posé une condition que pour que tu sois aidé et promu à une autre fonction, il faut que tu intègres la franc-maçonnerie. Sinon tu seras damné. Mais à cause du message, j'accepterai la vie du désert. J'accepterai la vie du désert. Amen. Et elle est réussie et là. Pas de solution. À un certain moment, la Bible dit, l'enfant commençait à pleurer et à réclamer l'eau. Maman, de l'eau. Je veux boire de l'eau, maman. Maman, de l'eau. Maman, de l'eau. Et Agar était là impuissante. Elle était là, elle ne savait que faire. Oh, il nous arrive parfois des situations pour lesquelles nous ne savons que faire. Il y a parfois des situations de maladie qui nous arrivent où nous ne savons plus que faire. Agar regardait son enfant qui pleurait. Elle ne savait que faire. Frère Branham, dans le message Se souvenir du Seigneur, du 22 janvier 63, au paragraphe 39, Frère Branham dit, Agar aussi était mal comprise. Elle avait son enfant, le petit Ismaël. C'était le fruit de son sein, issu d'un mariage légal avec son mari Abraham. Elle était véritablement mariée à Abraham dans la polygamie. Et la polygamie était légale en ce temps-là. Et c'était une jeune fille esclave. Elle avait donné par sa maîtresse Sarah à Abraham comme femme. La polygamie était légale à l'époque. Et elle s'était mariée légalement à cet homme. Car elle lui avait été donnée. Elle lui avait enfanté un enfant. Juste ce qu'ils espéraient. Cette femme n'avait rien fait d'irrégulier. Elle n'avait pas fait quelque chose de mal. Elle n'avait rien fait d'irrégulier. Et cependant, elle était mal comprise par sa maîtresse. Et avait été renvoyée au désert pour mourir. Elle se retrouve devant la mort dans le désert.
Elle n'avait rien fait. Il y a parfois des situations et des épreuves qui nous arrivent. Tu n'as rien fait. Tu te dis parfois, mais que je fais? Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi ceci arrive à moi? Elle n'avait rien fait d'irrégulier. Elle se retrouve dans cette situation. Telle place où se retrouvait, il n'y avait plus d'eau dans l'outre. Alors la gorge du petit Ismaël commençait à sécher. Elle réclamait de l'eau et son état s'empirait. Oh là là, il n'y a que le cœur d'une mère qui pouvait comprendre le cri de cet enfant-là. Maman, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Elle n'avait plus d'eau à lui donner. Oh, imaginons cette situation-là. Oh, mettons-nous à la place d'Agar. Son unique enfant, alors qu'elle sentait son petit corps se dessécher et qu'il se mourait. Il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait que des pierres et du sable. Dans le désert, il n'y avait que des pierres et du sable. Oh, il y a des moments où parfois tu es dans des situations. Tu vas toquer à telle porte. Il n'y a pas de solution. Tu vas toquer chez l'oncle. Il n'y a pas de solution. Tu repars même vers un frère de l'église. Il n'y a pas de solution. Quel désert, quelle situation. Peut-être que tu as déposé des dossiers ici et là. Tu as erré partout en train de chercher le boulot. Mais tout est déserté. Il n'y a que de la pierre et du sable. Dans ce souvenir du Seigneur du 9 décembre 62, au paragraphe 45, Frère Branham dit, sans doute que le cœur innocent d'Agar s'est écrié. Oh Dieu, que je fais? Que je fais? Pourquoi je me retrouve dans cette situation? Que je fais? Est-ce que j'avais choisi de naître de cette famille? C'est toi qui m'as envoyé sur la terre. Sarah, Agar commençait à faire quelques pas. Elle était en train de parler en elle-même. Mais que je fais? Pourquoi tous ces troubles? Pourquoi ces problèmes? Il y a des moments où parfois les situations te dépassent. Tu es seul dans la chambre et tu parles dans la chambre. Tu commences à parler à toi-même parce que la situation est irrésolue. Tu ne sais que faire. Que je fais, Seigneur? Que je fais? Elle ne pouvait pas supporter de voir son enfant mourir dans ses bras. Parce que l'enfant, la voix commençait à baisser. À baisser. À baisser. Il dit non, je ne peux pas laisser l'enfant mourir dans mes bras. Elle a déposé l'enfant au pied d'un arbre, d'un buisson. Elle s'est éloignée à une portée d'arc, probablement à une distance de 91 mètres. Elle a vu un petit arbre. Elle s'est agenouillée. Elle s'est mise à pleurer. Eh bien, elle s'est demandé pourquoi. Et c'est pourquoi elle est en train de rôder parmi nous ce soir. Pourquoi ces situations? Pourquoi ces troubles sociaux? Pourquoi ces problèmes? Pourquoi me suis-je retrouvé dans cet état? Si elle avait fait ce qui était correct, pourquoi pareille chose devrait-il lui arriver? Bien souvent, nous pensons que notre maladie et nos afflictions, peut-être que tout cela est fait pour manifester la grâce et la miséricorde.
Et pendant qu'elle y pensait, elle a entendu des petits cris faibles, se terminant en fondu sonore réclamer de l'eau. L'enfant n'avait même plus la force de crier. Maman, de l'eau. Maman, de l'eau. Maman, de l'eau. Maman. L'enfant est en train de mourir devant ses yeux. Oh, Agar a jeté l'enfant au pied d'un arbre. Elle est allée s'agenouiller au pied d'un arbre. Elle commençait à prier Jéhovah. Elle commençait à invoquer le Dieu d'Abraham. Oh, quand les situations se corsent, quand les situations deviennent difficiles, quand l'homme ne peut plus pour votre situation, il y a un ici qui ne manque jamais dans la détresse. C'est Jéhovah. Elle a levé les yeux vers le ciel. Elle commençait à prier. Elle commençait à prier. Il y a des moments où la prière devient tellement sincère. Quand la condition est dans une détresse, quand la situation nous déborde, oh, elle devait prendre les choses au sérieux. Agar, est-ce que tu es là? Tu dois prendre la chose au sérieux. La mort est en train de s'infiltrer. L'enfant est en train de mourir. Elle a prié. Elle a prié. Et la Bible dit, Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu est entré en scène. Amen. Oh, frère Branham dit dans Jéhovah Jireh. Mais vous souvenez-vous, la Bible dit que l'Éternel entendit la voix de l'enfant. Pourquoi? Il était une postérité d'Abraham. Dieu écoute les cris des enfants d'Abraham. Et si vous êtes en Christ ce soir, vous êtes la postérité d'Abraham. Dieu n'a pas écouté Agar. Il y a des prières que Dieu n'écoute pas. Mais le cri d'Ismaël, parce qu'Agar est une église, elle priait, elle était religieuse, mais Dieu ne l'a pas écoutée. Mais Ismaël était circoncis. Ismaël était dans l'alliance. Ismaël était fils d'Abraham. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es sous l'alliance de Malachie 4. Quelqu'un dit Amen. Peu importe tes hauts et tes bas, tu es sous l'alliance de Malachie 4. Et Dieu entend ton cri. Dieu entend ton cri. Dieu connaît ton problème. Dieu connaît ta situation. Dieu sait ce qu'il en est. Et à l'heure la plus sombre, Dieu est descendu dans un tourbillon, dans un tourbillon, dans un tourbillon. Un ange est descendu. Et dans le tourbillon, Agar a écouté une voix qui a parlé. Agar, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Ne pleure pas. Car Dieu a écouté le cri de l'enfant. Ce matin, je voudrais te dire que Dieu a écouté le cri de ton âme. Dans la chair, Dieu peut être Agar, mais dans ton âme, tu es un fils de l'alliance. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Dieu a écouté le cri de l'enfant. Et Dieu a envoyé un ange. Un ange est apparu. Combien croient aux anges? Combien croient aux anges?
L'ange de l'alliance est entré en scène. Frères, sœurs, quand les situations débordent, ce message, c'est une alliance. Et dans ce message, il y a un ange. Ce message n'est pas vide. Cet ange-là n'est pas seulement pour Frère Branham. Cet ange est aussi pour tous ceux qui croient en Branham. Amen. L'ange est descendu. Et l'ange a dit, ne pleure pas. Une prière qui amène l'ange en scène. Moi j'aime ça. J'aime ça. Une prière qui prend le surnaturel du trône et qui le ramène sur la terre. Ce matin, il écoute ton cri. Ce matin, il connaît ton problème. Ce matin, il va prendre en compte ta requête. Frère Branham dit, je écoute les cris des enfants d'Abraham. Et si vous êtes en Christ ce soir, vous êtes la postérité d'Abraham. Il n'a pas entendu Agar, la femme, la mère. Elle était très religieuse, mais il ne l'entendit pas. L'alliance n'a pas été établie avec cela. C'était avec la postérité d'Abraham. Amen. C'est Branham dit, oh, si je pouvais faire pénétrer cela en vous, Dieu est tenu de le faire. Il jura par lui-même établir une alliance inconditionnelle avec Abraham et sa postérité pour toujours. Vous êtes la postérité d'Abraham. Si vous êtes en Christ, si tu as cru le message de l'heure, qui est Christ révélé, tu es un fils d'Abraham. Tu es sous l'alliance. Et la même promesse qu'il fit à Abraham est vôtre. Et cela devrait amener chaque personne à être rétablie. Amen. Amen. Oh, Dieu a entendu le cri de l'enfant. Et cela a amené un ange sur la scène. Frère Branham dit, dans ce souvenir du Seigneur, du 9 décembre 62, au paragraphe 45, je lis un peu plus bas, elle a entendu une voix retentir et dire, Agar, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Et elle a levé les yeux et elle a vu le puits qui était en train de bouillonner. L'ange lui a dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Dieu a écouté le cri de l'enfant. Dieu a écouté la prière de l'âme. Dieu a écouté la requête de l'âme. Et il est descendu sous la forme d'un ange. Et Dieu a fondu un rocher. Et l'ont commencé à bouillonner, à sortir de là. La Bible dit que Dieu ouvrit les yeux d'Agar. Et Agar vu le puits d'eau. Il regarde comme ça, c'est un puits. Un puits abondant. Avec de l'eau qui abondait. Mes amis, si c'est une mer rouge, il est l'issue. Il ne manque jamais au moment de la détresse. Il va frayer le chemin. Si c'est le Jourdain, il va frayer le chemin. Si c'est le mur de Jéricho, il va le faire tomber. Si c'est les attaques des sorciers, il réglera leur compte. Quelqu'un dit amen à cela. Il est l'issue qui ne manque jamais au moment de la détresse. Elle a levé les yeux. Et elle a vu un puits en train de bouillonner. Quelle source de rafraîchissement. La Taïroi. La Taïroi. Qui signifie le puits de celui qui vit
et qui me voit. Tu es vivant. Il vit et il te voit. Il vit et il te voit. Même là où il n'y avait rien, il va produire quelque chose. Tes bénédictions sont en route. Je crois cela de tout mon cœur. Un rocher qui fera couler l'eau d'une mauvaise santé, il va engendrer la guérison. Vous dites amen. D'une vie de défaillance, il va te relever. Quelqu'un croit cela de tout son cœur, de tout son cœur. Oh, bénissons le nom du Seigneur. La Taïroï, ce matin, je te dis que Dieu est la Taïroï. Il est le Dieu qui vit et il te voit. Il peut parler. Il peut parler. Même pendant que je te parle, il peut te parler. Il peut annuler ta malédiction. Il peut résoudre ton problème maintenant même. Il peut te guérir maintenant même. La Taïroï, le Dieu qui vit et qui me voit. Il est Melchisedec, il est El Shaddai, il est la colonne de feu. Quelqu'un croit cela? Si tu as un besoin semblable à celui que Agar avait, à celui que Ismaël avait, le même Dieu va manifester la Taïroï ici. Ce matin, avant que tu ne sortes, la Taïroï sera manifestée. Un rocher fondu. Dites amen. William Branham dit, si je mourais ce soir, et que je m'en allais, mais l'ange du Seigneur, cette colonne de feu, ne s'en ira pas avec moi. Elle restera avec vous. Quelqu'un dit amen. Elle restera avec vous. Elle n'est pas seulement pour moi. C'est des colonnes de feu pour nous tous. Même pendant que je te parle, là où tu es, il peut te toucher. Il peut te toucher là où tu es. Si tu es sincère, dis amen. Il peut te toucher. Comme il a touché Agar. Il peut se manifester devant toi. Comme il a fait autrefois. Et Frère Branham dit, si les bénédictions sont déjà prononcées sur vous, alors restez tranquille. Cela va se matérialiser. Il dit, vous pouvez rentrer à la maison après qu'on ait prononcé des bénédictions sur vous à l'église. Rentrez. Et l'ange passera dans votre quartier. L'ange viendra dans votre ruelle. L'ange va entrer dans votre parcelle. L'ange va entrer dans ta maison. L'ange connaît ton adresse. L'ange connaît ta chambre. L'ange connaît ta situation. Il va entrer là pour manifester la Taïroï, pour manifester la requête dans ton cœur. Ce qui est ton besoin, il va rendre cela tangible. Je crois cela de tout mon cœur. Je crois cela de tout mon cœur. Qui a prononcé les bénédictions? William Branham. Il a dit, mes amis, pour cette année qui commence, je proclame sur vous toutes les bénédictions financières, matérielles, physiques, sociales, spirituelles, tout ce dont vous avez besoin. Je prie que Dieu vous l'accorde. Sur vous sont en train de planer les
bénédiction. Et voilà qui garde. Ça plane. Sur Ismaël, plane les bénédictions. Dieu avait déjà parlé d'Ismaël. Dieu a parlé de toi. Il y a des bénédictions qui planent. Non, j'ai dit à Branham, si tu amènes les gens à te croire, et si tu es sincère, quand tu pries, rien ne résistera à tes prières. Pas même le concert. Il a encore dit à Abraham, tous ceux qui t'ont aimé, et tous ceux que tu as aimé, je te les donne. Et William Branham est monté du haut de la chair. Il dit, mes amis, quand j'étais de l'autre côté, j'ai eu du temps. Je vous ai tous vu là-bas. Je vous ai tous vu là-bas. Tu es sous une alliance. Tu es sous une promesse. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois de tout ton cœur? Amen. Oh, si tu le crois, si tu le crois de tout ton cœur, alors nous allons lire quelque chose dans Frère Branham. Frère Branham dit, dans les douleurs de l'enfantement, au paragraphe 278, il priait. Combien vont croire les bénédictions? Combien vont croire les bénédictions? Combien vont croire que cette prière du prophète va se matérialiser ici? William Branham prie. Seigneur Dieu, que tous les sacrificateurs s'accrochent aux autels. Que les gens poussent des cris. 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 Puisse la colonne de feu, puisse cette glorieuse lumière, puisse la colonne de feu et la colonne de nuée entrer dans les gens aujourd'hui et les rappeler à la réalité. Au moment où je parle, tu peux recevoir l'onction de la colonne de feu. La nuée de gloire, elle peut venir sur toi maintenant. Puisse la colonne de feu, puisse cette colonne de nuée entrer dans les gens. Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Frère Clément, aujourd'hui, pendant que je prêche, je nomme là-bas aujourd'hui, pas demain, maintenant, puisse cette colonne de feu s'installer dans les gens aujourd'hui et les appeler à la réalité. Seigneur, leur faire prendre conscience de la présence du Dieu vivant et puissant. Accorde-le, Seigneur. Accueille le Seigneur. Que cette prière, je fais cette prière pour chacun d'eux. Cette prière est encore valable ce matin. Je fais cette prière pour chacun d'eux. Oui. Au nom de Jésus-Christ, remplis du Saint-Esprit tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Pendant que je te prêche, reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Seigneur, puisse le réveil de cette campagne, de cette série de réunions, percer à l'instant même, produire une grande et puissante effusion du Saint-Esprit. Reçois le réveil dans ton âme, le réveil de la prière, le réveil du courage, le réveil de la force, le réveil de la puissance. Puisse les malades être guéris.
Si tu es malade, dis je suis guéri. Je suis guéri. Si tu as le fibromes, des myomes, des kystes, touche à l'endroit où tu es malade et proclame ta guérison. Je suis guéri. Si tu as des problèmes des yeux, touche tes yeux, proclame ta guérison et dis je suis guéri. Puisse les aveugles voir, les infirmes marcher, puisse la manifestation du Dieu vivant être produite en présence des gens, comme elle a été cet après-midi. Oui, et puisse les gens recevoir cela. C'est au nom de Jésus-Christ que je les demande. Levez les mains et donnez-lui la louange. Et recevez ce que vous avez demandé. Donnez-lui la louange. Recevez ce que vous avez demandé. Recevez la Caïroï. Il y a un rocher ici. Quelqu'un est-il dans le besoin? Parle au rocher. Parle au rocher. Il donnera son eau. Es-tu malade? Es-tu dans le besoin? As-tu des problèmes? Parle au rocher. La Caïroï, il fait la couler de l'eau. Il est le Dieu qui te voit. Il est le Dieu qui te connaît. Il est le Dieu qui t'a amené ici pour résoudre ton problème. La Caïroï, recevez le Saint-Esprit, recevez la guérison, recevez le réveil, recevez sa bénédiction. Oh, avec nos mains levées vers le ciel. Avec nos mains levées vers le ciel, nous pouvons reconsacrer notre maison. Nous pouvons nous reconsacrer nous-mêmes. Nous pouvons crier à Jéhovah ce matin. Il écoutera le cri de l'enfant. Rappelle à Dieu, Seigneur, je suis sous l'alliance. Je suis un peuple sous l'alliance. J'ai quitté les dénominations. J'ai abandonné le monde. J'ai abandonné les dénominations. Je me suis livré à toi, Seigneur. Je t'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. En me faisant baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai reçu ton esprit. J'ai reçu ton message et ton messager. Je suis sous l'alliance, Seigneur. Maintenant, tu es l'issue qui ne manque jamais dans la détresse. Fraye un chemin pour moi. Fais couler tes bénédictions maintenant. Envoie ton ange. Envoie ton ange. Et qu'il entre en scène à cet instant ici. Avec nos mains levées vers le ciel. Oh, pensez-y, mes amis. Alors que nous allons prier, avez-vous un besoin aujourd'hui? Avez-vous un besoin qui dépasse vos capacités physiques? Êtes-vous tellement à court d'argent que vous ne pouvez pas payer votre loyer? Les enfants ont-ils besoin de chaussures neuves? Et vous n'avez pas l'argent pour les leur acheter? Le pot est-il vide chez vous? Et la cruche pratiquement sèche? Vous ne pouvez pas acheter le fourrage pour votre bétail? Quelque chose cloche chez vous? Souvenez-vous, il a fait une promesse. Êtes-vous malade? Et le médecin a dit qu'il vous faut subir une intervention chirurgicale. Et vous n'avez pas de l'argent nécessaire. Êtes-vous dans le besoin? Êtes-vous un pécheur? Votre besoin est-il si grand? Sachant que si Dieu appelait aujourd'hui, vous seriez perdu. Êtes-vous un rétrograde? Fuyez
prions Dieu, vous savez que vous êtes membre d'église. Et pourtant, vous n'êtes pas en règle. Votre propre conscience vous dit que vous n'êtes pas en règle selon la parole. Avez-vous un besoin? Ne laissez pas ces paroles tomber sur les épines, sur les biens. Ouvrez votre cœur. Si vous êtes malade, condamné par la médecine, si vous promettez à Dieu que vous allez le servir tous les jours de votre vie, il vous l'accordera. Soyez certain qu'il est Dieu. Soyez certain qu'il vit. Soyez certain qu'il voit. Il nous connaît. Ne m'oublie pas au-dessous. Écoute ma voix quand tu répondras aux autres. Ne m'oublie gentil sauveur et sauveur, sauveur Jésus. Écoute ma voix quand les autres tu as pris. Oui, Jésus. Commencez à confesser vos fautes et dites à Dieu: oh Dieu, j'irai réparer cela. Faites-le maintenant. Parlez à Dieu. Faites une prière chacun de vous. Faites une prière chacun de vous. Confessant les erreurs. Confessant les fautes. En implorant la miséricorde et la grâce de Dieu. En présentant à Dieu son identité. En rappelant à Dieu que je suis un fils de l'Alliance. J'ai droit aux bénédictions de ton Fils. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes erreurs. Pardonne-moi mes fautes. Expie mon iniquité. Et accorde-moi tes bénédictions. Si le monde te privait de son argent et son or, et que tu dois vivre avec le moindre frais, oh, souviens-toi dans sa parole, il nourrit même les oiseaux. Abandonne et laisse-les, laisse-les. Abandonne à ton sauveur si tu crois.
sont défaillis, il saura te secourir. Abandonne les fardeaux à ton sauveur. Quand tes ennemis t'assaillent, ton cœur commence à faiblir. N'oublie pas que Dieu répond à la prière. Il fera une fois ici que nous n'avons jamais au moment de la détresse. Et si tu crois, sans défaillir, il sera te secourir. Abandonne tes fardeaux. Tu es en train de pleurer parce que tu te dis que tu as trop péché. Quel est ce péché-là que le sang de l'agneau ne peut pas nettoyer? Quelle est cette iniquité que le sang de l'agneau ne peut pas nettoyer? Il se tient là pour te recevoir à bras ouverts. Il a reçu ta confession. Il t'a pardonné. Comme il avait pardonné le brigand mourant à la croix. Celui qui était à droite. Il avait commis tellement de forfaits. La société l'avait condamné à mort. Au bois du calvaire. Il était en train de mourir. Et l'autre brigand qui était à gauche critiquait Jésus, qui était à la croix du milieu. Il disait à Jésus, si tu es fils de Dieu, descends de la croix, sauve-toi et sauve-nous. Mais le brigand qui était à droite, dans son état rétrograde, il avait encore la crainte de Dieu. Il a réprimandé l'autre. Il lui a dit, ne crains-tu pas Dieu? Oh, ce matin, même si tu es rétrograde, mais il y a une crainte de Dieu en toi. Ne crains-tu pas Dieu? Toi et moi, nous méritons ce que nous subissons. Nous méritons la condamnation à mort. Mais cet homme est juste. Il ne mérite pas cela. Après, il a regardé Jésus. Comme tu peux le regarder par les yeux de la foi. Il a dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Sauve-moi. C'est vrai que je suis un brigand. C'est vrai que j'ai commis des choses. Mais sauve-moi. Jésus pardonne. Quand Jésus l'a regardé, il dit, tu es pardonné. Ta vie passée, j'étais dans la mer de l'oubli. Pas demain, mais aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Avec nos mains levées vers le ciel, nos yeux fermés, répétez après moi. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre,
auteur de la vie éternelle, donateur de tout don excellent, sois miséricordieux envers moi. Oh Dieu, pardonne mon incrédulité. Je crois l'évangile. Je crois que tu es ici. Je crois que tu accomplis maintenant ta parole dans mon corps. Ouvre les canaux. Je me vide de mon incrédulité. Je reçois ton esprit. Je crois que tu es en moi maintenant. Je crois que ma maladie est partie. Au nom de Jésus-Christ, je crois, je t'accepte, je reçois la guérison, je reçois tes bénédictions, je reçois ta présence. Maintenant, gardez la tête inclinée. Vous venez de faire votre prière. C'est votre prière. Maintenant, je vais prier pour vous. Restez toujours enfermés. Enfermés avec Dieu dans sa présence. N'ayez rien à l'esprit maintenant. Il est bel et bien avec vous. Juste là à côté de vous. Vous direz, j'ai besoin du Saint-Esprit, pasteur. C'est bien. Il est juste là pour vous le donner. Vous direz, j'ai besoin de la guérison de mes yeux. Cher pasteur, il est juste là pour vous la donner. Je veux que mon enfant soit guéri. Il est juste là pour le faire. Je veux que mon frère ou ma mère soit délivré. Sa main brise toute chaîne. Il est juste là pour le faire. Il est juste là. Il est Jéhovah Jireh. Le sacrifice qui a été pourvu. Maintenant, je vais prier pour vous. La Bible dit, la prière de la foi sauvera le malade. Et Dieu le relèvera. Et si j'ai trouvé grâce auprès de vous par l'œuvre du Saint-Esprit, je prierai de tout mon cœur, maintenant même, et que le Saint-Esprit vous rende témoignage que l'œuvre est achevée. Gardez votre main levée vers le ciel pendant que nous prierons. Oh Dieu, mon Père, je viens au nom de Jésus prier pour ces gens qui sont ici maintenant. Ces gens qui ont honnêtement et sincèrement confessé leur tort. Oh Dieu béni, que ce soit une matinée qu'ils n'oublieront jamais. Que le Saint-Esprit entre dans chaque cœur, maintenant même, et qu'il fasse sortir toute chose et toute maladie de leur corps. Qu'il fasse sortir de leur corps toute malédiction. Qu'il fasse sortir de leur vie les échecs. Qu'il fasse sortir de leur pensée les tentations. Qu'il fasse sortir de leur corps le péché. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je lance un défi au diable pour un débat. Satan, tu sais que tu es vaincu. Tu n'as aucun droit légal sur eux.
Jésus-Christ, mon Seigneur, t'a dépouillé de toute autorité que tu avais. Quand il était mort au calvaire pour ôter le péché et la maladie. Et tu n'es rien d'autre qu'un menteur. Toi, Satan, tu n'es qu'un bluffeur. Et nous dénonçons ton bluff. Tu sais que quand notre Seigneur s'est approché d'un arbre et qu'il l'a maudit, le jour suivant, cet arbre était devenu sec. Et notre Seigneur a dit à ses disciples, ayez foi en Dieu, car si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais croyez que ce que vous avez dit arrivera, cela vous sera accordé. Satan, tu connais cette écriture à ce sujet. Et je viens d'enseigner à ces gens que Dieu est en eux. Et que si Dieu est en eux, et s'ils parlent de cette maladie et disent, éloigne-toi de moi, et qu'ils ne doutent pas dans leur cœur, cette maladie doit quitter à l'instant même. Cette malédiction doit quitter à l'instant même. Ces chaînes doivent être brisées à l'instant même. Ce péché doit libérer à l'instant même. Ces démons doivent partir à l'instant même. Car Christ l'a dit. Car ce ne sont pas eux qui parlent. C'est le Père qui demeure en eux qui a parlé. Ils sont dans le besoin. Ainsi, Satan et vous démons, sortez d'eux au nom de Jésus-Christ. Je le dis en tant que serviteur de Dieu, par un message d'un ange qui a au moins éprouvé aux gens que Jésus-Christ est ici et que le message est vrai. Ainsi, Satan et vous démons, sortez d'eux au nom de Jésus-Christ. Je vous adjure de quitter chaque personne, de quitter chaque malade et d'aller dans les lieux des ténèbres du dehors au nom de Jésus-Christ. Il est parti. Satan est parti. Les démons sont partis. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es rempli. Tu es béni. Tu es loin. Oh, que la sainteté du trône. Que la sainteté du trône. Sur les ailes d'une colombe blanche comme neige, qu'elle descende sur toi. Que la vie de Jésus-Christ descende sur toi. Que le réveil descende sur toi. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Vous pouvez regagner vos places. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Je le suivrai. Oh oui, son retour, oh la croix, le monde, oui la croix, devant moi, le monde derrière, la croix, oh le monde derrière.
Maintenant, oui, fini avec le monde. Maintenant, c'est Jésus. Fini avec le monde. Maintenant, c'est Jésus. Nous battons les mains pour la gloire du Seigneur. Jésus, mon sauveur, Dieu chancellera. Son amour et faveur, je chancellera. Chante-le de toute ta force, que tout l'enfer l'écoute. Oui, je ne chancelle pas, je chancelle pas. Oh, je ne chancelle pas. Juste comme, est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Oh, je ne chancelle pas. Demeurant en Christ, je ne chancelle pas. Lâché dans son amour, lâché dans son amour, je ne chancelle pas. Sous ce moment, je garde je ne chancelle pas. Quelqu'un peut donner une offrande de l'acclamation au Seigneur. Oh, bénissons le nom du Seigneur. Dites à votre frère et à votre soeur que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Frère Arsène, voudrais-tu nous donner un chant? Ok. Vous pouvez donner la note. Dieu peut le faire encore. Tu pries Dieu pour tes besoins, alors fais-lui confiance. Il a fait auparavant avec Agar, il peut le faire encore. Bénissons le nom du Seigneur. Alors nous allons, les diacres, ils ont déjà placé les paniers, nous allons ramasser les offrandes. J'entends les gens qui me disent, pourquoi ne croyons-nous pas la gloire?